Hugo Boss, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être un sujet plutôt qu'on pourrait appeler expatriation, partir à l'étranger et ainsi de suite. Alors, peut-être que vous connaissez déjà un petit peu ces règles dont je vais parler maintenant, ou peut-être pas, donc c'est le moment de s'intéresser à ce sujet. Si c'est votre projet d'aller vivre ailleurs, vu cette zone euro qui commence à partir sérieusement en couille. Alors, il faut savoir que partir à l'étranger, ça s'improvise pas. Souvent, quand vous allez dans des pays non de l'UE, donc en dehors de l'Union européenne et de l'espace économique européen, vous ne pouvez pas juste débarquer comme ça et c'est bon, il n'y a rien à faire, on s'occupe de vous, quoi. Non. Il y a pas mal de pays où on vous demande des visas, où on vous demande des permis de séjour et ainsi de suite. Et vous devez fournir une bonne quantité de documents et vous avez intérêt à ne pas vous y méprendre parce que sinon, tout simplement, on vous refuse le visa ou le permis. Et aussi, il ne faut pas penser que, surtout si vous êtes citoyen français, mais pas qu'une fois que vous allez aller dans un autre pays, on va entre guillemets s'occuper de vous et on attend que vous. C'est pas le cas. Je peux prendre un cas que je connais un peu parce que quand même j'écoute parfois leur podcast ou je regarde leurs vidéos. Je peux prendre par exemple un pays comme la Russie parce que ça intéresse beaucoup d'Européens qui ont plutôt des tendances qu'on pourrait dire conservatrices, mais pas que. Et ils s'intéressent beaucoup à ce pays. Sauf que des fois, j'ai envie de dire, quand je les écoute, ils ont l'air un petit peu à côté de la plaque. Alors moi, j'ai pas vécu en Russie, je le souligne, je n'y ai pas vécu. J'y suis allé 2 fois, simplement pour voyager. Donc, je n'habite pas sur place. Je me rends bien compte que c'est pas la même chose que quelqu'un qui vit sur place, que simplement venir visiter. Mais bon, ça m'a quand même donné un petit peu un aperçu de comment ça fonctionne quand un étranger il veut se rendre dans ce pays. Donc déjà, à moins que vous fassiez partie de certains pays non de l'UE, comme par exemple la Serbie, où vous pouvez, avec son passeport, vous pouvez rester, si je ne me trompe pas, c'est 1 mois sans visa, parce qu'il y a des accords particuliers. Tout simplement, vous avez besoin d'un visa. Donc, vous devez demander un visa de tourisme, ou bien, il y a d'autres types. Il y a aussi visa d'études, et puis, permis de travail aussi, si vous êtes embauché sur place. Et donc vous ne pouvez pas juste débarquer comme ça à la frontière. Si vous le faites, j'ai envie de vous dire que vous n'allez pas vraiment être très bien reçu. Mais il n'y a pas que cet aspect. C'est pas parce que l'Union européenne accueille des rescapés de partout, à savoir des clandestins ou des immigrants dans le meilleur des cas, et qui leur donnent tout, que ces gens touchent les prestations sociales souvent, et puis ils connaissent les règlements des fois même mieux que vous, que dans les autres pays c'est la même chose. Si vous allez dans un pays par exemple comme la Russie, si vous arrivez là-bas, alors vous devez savoir une chose. La plupart disent qu'il n'y a pas d'état de système social là-bas. À voir, mais je serais
pas tout à fait sûr. Je dirais plutôt qu'il y en a, comme dans presque tous les pays, sauf que, il est moins développé que les pays de l'UE. Donc il offre une variété de services sociaux moins variés. Mais surtout, ça c'est la chose la plus importante, si il y a un système social, même rudimentaire à notre goût, en Russie ou dans ces autres pays du reste du monde, donc hors Occident, donc hors UE et Amérique du Nord, ces prestations sociales, si on a, et aussi modestes qu'elles puissent être, elles sont pour les Russes, pour les citoyens de ces pays. Elles sont pas pour vous, d'accord? Elles sont pas pour vous. Elles sont pour les résidents, pour les citoyens de ces pays, d'accord? Donc si vous allez dans ces pays, ne comptez pas sur des aides sociales. Vous en aurez pas. Vous en aurez pas. Elles sont, si on a, elles sont pas pour vous. D'accord? Ça c'est très important. Parce que dans la conception de certains citoyens de l'UE, bah, il suffit, si vous allez ailleurs, voilà, c'est combien le RSA, c'est combien... Non, on va rien vous donner. On va rien vous donner, d'accord? Si vous arrivez avec vos propres moyens, ou vous venez pas. Donc ça c'est très important, parce que justement ça a des conséquences qui sont pas moindres. Que si vous allez là, vous devez vous préparer, vous devez avoir vos propres fonds, parce que sinon, vous tenez pas. Et puis si vous avez un pépin, on va pas vous aider, on va rien vous donner. Je veux dire, vous n'êtes personne. Vous n'êtes personne dans ces pays. D'accord? On vous veut volontiers comme touriste ou ainsi de suite. Et encore, ça dépend où. Mais rien de plus. Vous êtes un étranger. Vous n'avez pas les mêmes droits que les locaux. Et ça, c'est très important. Et, certains peut-être me diront, ouais, bon, bah, c'est banal. Bah écoute, tant mieux pour toi si c'est banal. Mais pour certaines personnes, c'est pas banal ce que je dis là. Ils l'oublient. Et les conséquences, elles peuvent être graves, des fois. C'est rare, en général, qu'on vous garde en prison dans ces pays, parce que voilà, c'est aussi une charge, quelque part, pour le pays d'emprisonner plein de personnes qui ont transgressé les règles de visa. Mais vous passez un sale quart d'heure, tout dépend des pays, hein. Un très sale quart d'heure, avant d'être souvent expulsé. Et puis souvent interdit de revenir dans le pays, interdit d'entrer, soit pendant un moment, soit pour toujours. Donc faites vraiment attention à cette chose. Dans le reste du monde, on va pas venir, vous pouvez pas aller tendre la main et puis attendre de l'argent. On vous le donnera pas. Donc soit vous pouvez assumer les coûts sur place, soit ne partez pas, ou pas encore, parce que vous allez vous planter. Je sais bien qu'il y en a qui aimeraient bien, moi aussi peut-être j'aimerais bien partir bientôt, mais je dois faire attention, je peux pas partir comme ça, parce que sinon je vais juste me planter, je vais arriver encore ici avec moins d'argent, et puis je vais me retrouver comme un con sans rien. Donc faites attention à ça, s'il vous plaît. Parce que là, sinon, vous allez vraiment avoir des très mauvaises surprises. Vous allez vraiment tomber de haut. Donc ça, c'est un avertissement de quelqu'un qui n'est pas encore expatrié, mais qui a déjà fait des tentatives et qui quand même voyage pas mal. Et donc, voilà, je me devais de vous donner un peu cette information pour vous éviter des mauvaises surprises. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.